de la moutarde, du pain, du beurre, des petits oignons, des confitures et des œufs durs. Bonjour Héloïse. Bonjour Maya. Et bienvenue dans La Quotidienne, on est ravis de vous recevoir. Vous êtes chef, autodidacte. On vous connaît plus sous le nom de Miss Maggie's Kitchen. C'est bien ça, et c'est le nom du livre que vous avez sorti aux éditions Flammarion. Oui, tout récemment. Racontez-nous un peu votre cuisine. Alors, en fait, j'ai grandi entre deux pays. Oui. Je suis née en France, mais j'ai grandi aux États-Unis. Et je pense que du coup, ma cuisine, c'est un petit peu un mélange de tout ça. Il y a vraiment le côté familial des repas à la française et en même temps le petit twist un peu plus cool des Américains. Oui. Et Miss Maggie, Alors, qui est-elle? Miss Maggie, c'est en fait une maison qu'on avait achetée en 2015. Ouais. On est tombé sous le charme de ce vieux pavillon de chasse en Normandie et on l'a baptisée Miss Maggie parce qu'elle est tout en hauteur, elle fait un peu vieille anglaise. Et donc voilà, c'était avant de lancer Un Miss joli Maggie's nom. Kitchen. Voilà. C'est ça, exactement. Et là, vous allez nous proposer aujourd'hui une recette qu'on retrouve dans votre livre. Exactement, ouais. La courge spaghetti farcie à la pomme Oui. et d'autres petites choses. Très bien. Alors, de quoi a-t-on besoin pour réaliser cette recette? Alors, d'une courge spaghetti, des épinards, du riz, de la pomme, de l'oignon, des graines de courge, des cranberries, du citron et de la sauge et de l'origan Séché. séché. Parfait. Tout On à fait. commence par quoi? On va commencer par s'occuper de la courge. Oui. Donc, on la rince, on la lave, on la coupe en deux Mhm. et on va en fait enlever l'intérieur, les filaments et les graines. Voilà, Donc c'est ça- courge spaghetti parce qu'effectivement, elle se détache en petits filaments. Exactement. Donc ça, on enlève comme ça. Et ensuite, ce qu'on veut faire, c'est la badigeonner d'huile d'olive. Mhm. On met un petit peu de sel et on va la mettre sur une plaque qui va au four avec, sur une feuille de papier d'aluminium, dans un four préchauffé à 210 D'accord. pendant 25 minutes. Alors, du coup, je nous ai un petit peu avancé. Ces graines-là, vous les gardez, c'est celles qu'on va retrouver après dans la Alors, recette ou c'est d'autres? Là, ce sont pas celles-ci, mais on peut les. Moi, je les garde tout à fait. Oui. Je nettoie tout ça, je fais sécher, je mets dans le four à basse température pendant très longtemps avec un petit peu de sel, de temps en temps un petit peu d'épices, et ça fait des petites choses à grignoter ou à rajouter dans des salades, C'est ça. etc. Alors, Donc là, on les a là. là, on les a là. spaghettis. J'ai pris un petit peu d'avance. Alors, vous nous On va rappelez faire la ça. cuisson? Donc, on préchauffe le four 210? 210, on badigeonne d'huile d'olive, un petit peu de sel, et on les met vraiment face coupées vers le bas D'accord. sur une feuille d'aluminium pendant 25 minutes, 210. Elles deviennent toutes rôties comme ça. Très bien. Ça y est, Voilà. elles sont prêtes. Elles sont prêtes, on les met de Et on va côté. s'occuper de la farce alors. Exactement. Alors, pour cela, on va faire... Alors, je veux bien, si vous pouvez mettre un petit peu d'huile d'olive, Oui, Maya, s'il très vous bien. plaît. Et vous avez commencé par le riz, non? Vous On l'avez va mettre mis. le riz, oui. Alors, le riz aussi, j'ai pris un petit peu d'avance Bien sûr. pour ça. Donc, du coup, j'ai notre riz qui est cuit. Il est tout à fait. Le riz, on met dans une grande casserole d'eau salée pendant 15-20 minutes. Il Très peut bien. rester un petit peu al dente parce qu'ensuite on va réchauffer le tout, donc c'est pas un problème. Et ça pour le riz, ça peut être du riz basmati, du riz sauvage, enfin vraiment le C'est mélange ce qu'on qu'on aime. souhaite. Mais ça il est déjà prêt aussi. Très bien. Ok. Donc là, les oignons. Les oignons. Donc on va pouvoir mettre les oignons à cuire. Je finis juste celui-ci, De les émincer. de les émincer comme ça. On met ça à la poêle avec un petit peu de sel, ça évite qu'il noircissent. qu'il se noircisse trop vite. Mm. Exactement. Je vois que vous savez bien. Je commence Non, à c'est apprendre. Je suis vrai, nulle en avec la- pratique, mais voilà. sur la théorie, je suis pas mal. J'y vais, Allez-y, je teste. ouais, je laisse. Je mets tout ou pas? Oui, allez-y. Ok. On va être très généreux. Oui. Je vais augmenter le feu parce Peut-être que un c'est petit peu, vraiment ouais. très. Voilà. Très, très doux. Sel. On va les laisser Oui, cuire on va les laisser cuire comme un ça. petit peu. Pendant combien de temps on va les laisser cuire? C'est 4-5 minutes juste pour qu'ils deviennent un petit peu fondants. D'accord, très bien. Et ensuite, on va rajouter la pomme. Je vais finir de m'occuper. On prend encore une fois les variétés de pommes qu'on souhaite ou est-ce Ouais. qu'il faut une pomme qui va bien se tenir plutôt? Qui se tiennent quand même, qui ne va pas devenir trop fondante, même si on ne la fait pas cuire trop longtemps, mais on n'a pas envie d'avoir une compote. On a envie Oui. de garder un petit peu quand même les morceaux entiers. Très bien. Une pomme, ça suffit pour cette recette-là? Alors, ça dépend du nombre de courges, mais oui, si on fait une courge pour 2 personnes, c'est une, ça suffit. Si on veut faire un peu plus, 2, c'est bien. Puis après, ça D'accord. dépend de la taille de la pomme. Oui, oui, bien sûr. C'est un peu comme tout. On va attendre un petit peu encore. Parce qu'une fois que là, nos oignons sont dorés, on va On rajouter... va rajouter même un petit peu avant la pomme. Et juste à la fin, on rajoutera un petit peu d'épinards. Très bien. Ah oui, c'est ça, parce que je vois qu'il y a des épinards à Ouais, côté. Pour apporter un petit peu de vert à la recette aussi. Allez, on va y aller. On va y aller. Je rajoute déjà celle-ci. Et le reste que j'avais commencé. Je vais tout mélanger. Très bien. Donc là, encore une fois, 4-5 minutes. Exactement. Juste que ça prenne un petit peu, que ce soit Ouais. un petit peu fondant. Et les épinards qu'on fait Et les tomber épinards, au dernier moment. Ouais, exactement.
Parfait. Vous avez pris de l'avance encore J'ai pris là, un petit peu d'avance. Alors là, j'ai de l'avance ici. J'ai fait aussi. Voilà. Là, on a Très déjà bien. ce mélange tout fait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter les épinards. Et ça veut dire que peu. ça, ensuite, ce mélange-là, on va le mélanger au riz, c'est ça? Exactement. Je vais tout mettre dans le grand contenant. Est-ce que les herbes, vous allez les mettre aussi en fin de cuisson ou là, vous Je attendez mets après, dans le mélange qu'on dans va ce faire, là. mélange-là. Ouais, on va tout faire. On va commencer. Il faut mettre le riz, c'est pas trop fort là. Ah, peut-être. Madame. Attendez, je baisse un peu. Ah, et nous, on accélère tout. Hein. Hop, ça y est, j'ai baissé. Parfait. Voilà. Je mets le riz, je mets tout? Ouais, on va mettre le riz. Très bien. Je vais rajouter Oh, pardon. ceci. Hop. On va tout mélanger là. On va rajouter des épinards. Les épinards, on peut les mettre aussi à la Soit poêle, dans la poêle. mais aussi frais, ça marche aussi. Parce que de Très toute façon, comme tout recuit avec les jus de la pomme, l'humidité et tout, du coup, ils prennent doucement. Et on a... Comme ça, on les reconnaît bien, ils gardent bien leur couleur en plus. Et c'est à ce moment-là qu'on va ajouter aussi les graines? Les graines. Alors, Alors, on va j'y vais. ajouter les graines, oui, tout à fait. Le cranberry. Les cranberries, les herbes. Hop. Ça va Hop. être ultra parfumé. Hein. Et ensuite, je vais m'occuper du zeste de citron. Mais un peu de zeste, ça met un peu de peps aussi, Oui. du coup. J'aime bien en mettre dans tout, en fait. Mais c'est vrai que c'est bien, ça donne du caractère et ça relève tout de suite. Exactement. Ça tonifie les recettes. Et ensuite, on va pouvoir garnir les courges. Exactement. Et on assaisonne, on peut ajuster l'assaisonnement selon nos goûts. Donc, il y a des gens qui préfèrent un peu plus salé, plus poivré, plus Oui. relevé. Mais Je vais chercher le plat de courges. On va débarrasser un petit peu là. hop, On garnit. Et donc, vous nous dites qu'on va remettre après, on va relancer une cuisson. 10 minutes. C'est juste le temps de tout réchauffer pour que tout soit bien, avant de servir, bien chaud. Et ça, Donc, c'est quelque on chose qu'on peut fait- préparer à l'avance et ensuite Oui, le c'est remettre ça. juste avant de passer à table, une dizaine de minutes. À combien? 180? 180, c'est parfait. Pas trop chaud. Pas trop chaud, non, non. Oui, et donc on est assez généreux. On met une bonne... Ah oui. plusieurs Oui. cuillères. Et ben on va se régaler. Merci À Héloïse. tout à l'heure, À tout à Maya. l'heure pour la Merci. dégustation. Et on va essayer de recycler nos plantes de Noël avec Alain.